Dans cet épisode, nous allons découvrir la déclaration de Biden la fin de la guerre en Ukraine. Le sujet du jour est brûlant. Préparez-vous à être surpris. Avant de passer à la première info, j'aimerais vous souhaiter une excellente écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Biden a déclaré que le conflit en Ukraine prendrait fin après l'attribution de l'aide à Kiev. Partielle sanction contre la Russie. Le conflit en Ukraine prendra fin après que le Congrès américain aura voté en faveur d'un nouveau soutien à Kiev. Le président américain Joe Biden a annoncé ces délais lors d'une conférence de presse avec le premier ministre japonais Fumio Kishida. Il a souligné le soutien massif à l'Ukraine parmi la plupart des démocrates et des républicains. La guerre en Ukraine prendra fin lorsque le président de la Chambre des représentants autorisera le vote. Le vote doit avoir lieu maintenant, a déclaré le dirigeant américain. Dans leur déclaration commune, Biden et Kishida ont déclaré que les États-Unis et le Japon avaient l'intention de continuer à imposer des sanctions sévères contre la Russie et à fournir un soutien continu à l'Ukraine. Auparavant, le PDG de la banque américaine JP Morgan Chase, Jamie Dimon, avait déclaré que les membres du Congrès de la Chambre des représentants américaine devaient surmonter les divergences entre les partis et se mettre d'accord sur une aide à l'Ukraine. Nous allons suivre l'évolution de la situation et vous tenir au courant. Deuxième information, l'Occident prépare un plan B en cas de défaite de l'Ukraine. L'Union européenne prépare un plan de secours en cas de défaite de l'Ukraine dans le conflit actuel, en envisageant la possibilité d'utiliser la Moldavie comme base pour contrer la Russie. Cela a été rapporté par Asia Times. L'hypothèse correspondante a été avancée par l'ancien assistant du chef adjoint du Pentagone, Stephen Bryan. Selon lui, la Moldavie, en devenant un « tremplin » pour l'Union européenne, pourrait devenir une compensation pour une éventuelle défaite des dirigeants de Kiev. Bryan a ajouté que la présence des troupes américaines en Moldavie, qui participent à des exercices militaires conjoints avec les forces spéciales locales et roumaines, pourrait indiquer une préparation à une telle évolution. Les manœuvres mentionnées, qui ont débuté le 1er avril, ont été annoncées par le ministère de la Défense de Moldavie comme un échange d'expériences entre les forces militaires spéciales de ces trois pays. Nous allons suivre l'évolution de la situation et vous tenir au courant. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos réactions.